Patrick Sébastien, de son vrai nom, Patrick Bouteau, né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, Corrèze, France, est l'un des artistes les plus talentueux et les plus appréciés de l'industrie du divertissement française. Avec plus de 5 décennies de service, il est présentateur de télévision, chanteur, acteur, producteur et humoriste, surtout connu pour des émissions telles que Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur sur France 2. Sébastien a grandi dans une famille modeste, avec sa mère banquière et son père décédé prématurément, le laissant ainsi que sa mère dans des circonstances difficiles. Son amour des arts, du théâtre à la musique, l'a conduit de ses jours de spectacle dans les bars locaux au sommet de la télévision nationale. Pourtant, derrière le sourire éclatant et la vivacité sur scène, la vie de Sébastien fut un parcours mouvementé, empreint d'une profonde tristesse, notamment lorsqu'il avoua publiquement de graves problèmes de santé dans son livre Vivre et renaître chaque jour, paru en 2022. Sa plus grande tristesse, les épreuves difficiles de sa carrière et de sa vie, ainsi que le douloureux sentiment de perte et de difficulté, ont façonné Patrick Sébastien non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain, avec un cœur plein d'émotions et une force extraordinaire. La plus grande tristesse dans la vie de Patrick Sébastien, comme il l'a révélé dans une entrevue émouvante à l'émission Touche pas à mon poste le 26 septembre 2022, est la lutte contre la maladie et les complications de santé après la vaccination, combinée à la douleur de perdre des êtres chers et à une carrière interrompue par des décisions difficiles de l'industrie de la télévision. Dans son livre Vivre et renaître chaque jour, il partage avec candeur son parcours face au cancer, un secret qu'il a gardé pendant de nombreuses années pour protéger son image publique optimiste. Il a déclaré qu'un matin de 2020, alors qu'il s'était réveillé avec de fortes douleurs à l'abdomen, on lui a diagnostiqué un cancer du rein. Un choc qui lui a donné l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'opération a été un succès, mais les complications du traitement et, comme il l'a mentionné, les problèmes de santé après la vaccination l'ont laissé épuisé physiquement et mentalement. Dans une publication de 2022 sur le réseau social X, il écrivait « J'ai vécu des jours où chaque respiration était une bataille, mais je ne veux pas que le public me voie faible. Ils ont besoin que je rie, que je sois heureux. » Cette citation reflète non seulement sa douleur personnelle, mais aussi son sacrifice silencieux pour maintenir l'image d'un artiste qui apporte de la joie. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsqu'il fait face à la mort de son fils, Sébastien Bouteau, en 1990, un accident de moto qui coûte la vie à son fils de 19 ans. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2018, il a admis que la perte de son fils était une blessure qui ne guérit jamais, et qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il imaginait son fils le regarder, comme un moyen de continuer. La combinaison d'une perte personnelle et de récents problèmes de santé l'a parfois laissé déprimé. D'autant plus qu'il se sent isolé dans l'industrie du divertissement, où l'âge et la maladie sont souvent considérés comme définitifs. Il y a des nuits où je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas, confiait-il un jour dans Vivre et renaître chaque jour. Je me demande si tout ce que j'ai fait en valait la peine, alors que mon corps me trahit. Cette tristesse ne concerne pas seulement la maladie ou la perte, mais aussi la fragilité de la vie, quelque chose qu'un homme qui fait toujours rire comme Sébastien révèle rarement. La carrière de Patrick Sébastien est un tableau brillant mais sombre, avec des succès retentissants mêlés à des échecs douloureux et des efforts qui l'ont fait pleurer dans le noir. Depuis les années 1970, Sébastien s'est fait connaître en tant qu'humoriste et chanteur, avec des chansons telles que Le Gambadou et La Fiesta devenant des icônes de la culture populaire française. Il a commencé sa carrière à la télévision en 1984 avec l'émission Carnaval, sur TF1, où il apporte un style d'animation dynamique, accessible et divertissant. Son plus grand succès arrive en 1996, lorsqu'il crée Le plus grand cabaret du monde sur France 2,
une émission de variété réunissant des artistes de cirque, de magie et de danse du monde entier. Avec plus de 20 ans d'antenne, ce programme non seulement obtient des audiences élevées, mais devient également un élément de la culture française, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Je veux apporter un monde magique où les gens peuvent oublier leur tristesse, ne serait-ce que pendant 2 heures, déclarait fièrement Sébastien dans une interview accordée au Figaro en 2015. Il anime également depuis 2006 Les Années Bonheur, une émission nostalgique célébrant la musique et la culture française des décennies passées, consolidant ainsi son image de gardien de la culture pop. En plus de la télévision, Sébastien est également chanteur avec plus de 20 albums, acteur dans des films comme Thème, 2000, et écrivain avec plusieurs livres, dont Vivre et renaître chaque jour, où il raconte son parcours à travers la maladie et la perte. Il est également entrepreneur, propriétaire d'une société de production et gérant de l'équipe de rugby du CA Brive dans les années 90. Ses succès lui ont non seulement apporté la célébrité, mais l'ont également aidé à bâtir un empire du divertissement, avec une fortune estimée à des dizaines de millions d'euros d'ici 2025. Cependant, sa carrière a également été pleine d'échecs. En 2019, France 2 annulait de manière inattendue le plus grand cabaret du monde et Les Années Bonheur, une décision que Sébastien qualifiait de trahison dans un entretien à Télé Loisirs. Il a été profondément blessé lorsque les émissions qu'il avait passé sa vie à construire ont été retirées des ondes sans explication claire, surtout lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Cette décision lui a non seulement coûté la scène, mais a également porté atteinte à son estime de soi, car il avait le sentiment d'être considéré comme passé son apogée par l'industrie de la télévision à l'âge de 65 ans. Les efforts qui font pleurer Sébastien viennent souvent de l'époque où il peinait à maintenir son émission à l'antenne, malgré la pression des dirigeants et la concurrence féroce du secteur. Il a déclaré un jour dans une interview accordée à RTL en 2020 qu'il y avait des nuits où il travaillait jusqu'à 3 heures du matin pour éditer le script, pour ensuite recevoir un email de ses supérieurs lui demandant de modifier l'intégralité du contenu. Ces moments, combinés à la pression de maintenir une image publique optimiste, l'ont conduit à pleurer dans sa chambre privée à de nombreuses reprises, surtout lorsque sa santé a commencé à décliner. Un jour, lors du tournage du plus grand cabaret en 2018, quelques jours seulement après avoir appris son cancer, il souriait encore à l'antenne, mais fondit ensuite en larmes dans la loge, se sentant seul sous les projecteurs. Parmi ses autres revers, on peut citer l'échec de ses récents albums musicaux, comme Le sens de la vie, 2020, à obtenir le succès escompté, et ses critiques pour des commentaires politiques et sociaux controversés, qui lui ont fait perdre une partie de son public fidèle. Pourtant, Sébastien trouve toujours le moyen de se relever, comme lorsqu'il a lancé sa chaîne YouTube personnelle en 2023 pour se connecter directement avec les fans, prouvant qu'il n'abandonne jamais. La vie de Patrick Sébastien a été remplie de défis difficiles, allant d'une enfance défavorisée à des bouleversements professionnels et à des batailles personnelles contre la maladie et la perte. Ayant grandi à Brive-la-Gaillarde, Sébastien a perdu son père très jeune, laissant sa mère l'élever seule dans des conditions financières difficiles. Ces jeunes années ont été remplies de travail acharné, allant de performances dans des bars à un travail de vendeur pour gagner de l'argent et poursuivre ses rêves artistiques. Dans une interview accordée à France Bleu en 2021, il racontait qu'il y avait des jours où il ne mangeait que du pain sec et dormait sur des bancs de parc, mais que ce sont ces épreuves qui tempéraient sa volonté. Au début de sa carrière, il a été rejeté des dizaines de fois par les producteurs et critiqué comme étant trop provincial pour réussir à Paris. Mais avec persévérance et talent, il leur a prouvé qu'ils avaient tort, devenant l'un des artistes les plus appréciés de France. Dans sa carrière, l'un des plus grands défis a été la concurrence féroce dans l'industrie de la télévision, où Sébastien doit constamment innover pour fidéliser son public. Il a confié dans Vivre et renaître chaque jour que la production du plus grand cabaret
lui avait demandé de travailler avec des centaines d'artistes internationaux, de gérer un budget de plusieurs millions d'euros et de faire face à la pression des sponsors. En 2008, l'émission a failli être annulée en raison des coûts de production élevés et Sébastien a dû négocier personnellement avec la direction de France 2, acceptant même une baisse de salaire pour conserver l'émission. Un autre défi est la controverse publique, comme lorsqu'il a été critiqué pour avoir soutenu le mouvement des Gilets jaunes en 2018, ce qui a entraîné des tensions avec les dirigeants de la télévision et certains téléspectateurs. Ces commentaires, bien que venant du cœur d'un homme qui voulait protéger la classe ouvrière, lui ont valu d'être qualifié de fauteur de troubles, ce qui a porté atteinte à son image. Les épreuves personnelles de Sébastien furent encore plus sévères. La perte de son fils Sébastien en 1990 fut un coup dévastateur, le laissant dans une déprime.